Derrière ces murs, 400 pieds de cannabis découverts. Des addictions à des antidépresseurs. C'est pas que les bobos aujourd'hui qui prennent de la coke et qui font des nuits blanches. Des produits stupéfiants. Même dans les plus petites communes, aucun territoire n'est épargné. Même dans les plus petites communes, le sujet des addictions dépasse les clivages politiques. C'est pas assez percutant. Je pense que les gens qui fument la drogue, C'est démocratisé, c'est démocratisé. même dans les plus petites communes, Des personnes qui souffrent d'addictions, des maladies chroniques, il y en a sur tous les bords. pour le gouvernement, les complices de ce trafic, les consommateurs. Démocratisé. Pourquoi ça fait des addictions au tabac? C'est une campagne de culpabilisation. Fumer un joint, prendre un riz de coke. Même dans les Des médicaments. l'île de cocaïne aussi, c'est un canal comme ça. petites communes, Fumer un joint, prendre un riz de coke. aucun territoire n'est épargné. Opélia Passerelle 39, le podcast. Épisode 2, témoignage. Alors je m'appelle Peggy, alors mon parcours de ma naissance à un petit moment, je sais pas quel âge, je ne sais pas. Je me pose plein de questions, bref. Donc après la suite, bon, ma mère m'a très bien élevé. J'ai pas eu un plein, j'ai pas été malheureuse au niveau financièrement. J'ai manqué de rien. Jusqu'au jour que j'ai perdu ma maman, et puis je suis sombré, quoi, je suis rentré dans la drogue. Doucement, tranquillement, quoi, parce que je me suis séparé de mon deuxième conjoint. Le deuxième, parce que le premier très méchant, oui, très méchant, vraiment saloperie. Et le deuxième, donc Stéphane, le père, mon fils très gentil. Mais le problème, c'est qu'on s'est séparés pendant un an, on s'est remis ensemble, et après j'ai appris, au bout d'un an, que moi, j'étais dans la drogue. Puis ça fait, quand j'ai perdu ma maman, on me l'a proposé, et puis je suis rentré dedans, parce que j'aimais. Tout simplement, et puis voilà, quoi. Puis de là, mon parcours, j'ai fait de la merde. Tout simplement, de la merde façon de parler, quoi. J'ai touché beaucoup d'argent, énormément d'argent, donc je peux me permettre d'acheter beaucoup de drogue. Tous les jours, j'avais pas de limite. Et je suis arrivé dans le Jura, quand j'ai perdu ma fille, j'ai suivi mon copain. Donc j'ai tout laissé dans le Nord, j'ai tout lâché. J'ai suivi mon compagnon, mon troisième compagnon. Et donc voilà, quoi, on s'est mis en cohabitation avec des gens qui s'est très mal passé. Et de là, c'est mon compagnon qui m'a fait connaître la passerelle. Au début, j'aimais pas. Parce que j'ai pas été élevé comme ça, je connaissais pas les services sociaux, pas trop, on va dire. Entre parenthèses. Et puis, tout doucement, petit à petit, ça fait que j'ai connu, puis maintenant, voilà. J'adore. Heureusement qu'ils sont là. Alors, déjà, ils m'ont aidé pour me diriger vers le CEDF, l'association des femmes battues. Donc, ils m'ont énormément aidé, c'est eux qui m'ont dirigé par là-bas. Quand j'ai pris les coups de couteau et tout ce qui s'ensuit, ils m'ont énormément aidé. Ils m'ont caché aussi. Et puis au niveau de la drogue, psychologiquement, ça m'a énormément aidé. Puis même j'aime bien, quoi. Maintenant j'en ai besoin, quoi. J'aime bien aller là-bas. C'est pas vraiment résolu, parce que c'est encore là. Mais on va dire ça c'est plus atténué, on va dire. C'est beaucoup moins fort qu'avant. Ça m'a bien apaisé et ça fait rencontrer beaucoup de choses. C'est quand on part un week-end et puis que on explique notre situation, d'où on vient. C'est un petit week-end, quoi, mais c'est sympa, ça fait du bien, les sorties. Les sorties de pétanque, chez Arnaud. Il y a plein de choses comme ça, quoi. Ça fait que ça nous sort de chez nous, quoi, on va dire. Voilà, qu'on ne reste pas enfermé à rien faire, quoi. Ménage, voilà, quoi. On sort. Ça nous oblige parce qu'on a envie, hein. C'est pas l'obligation non plus. C'est l'envie de voir des gens, de discuter, pouvoir partager des choses. Puis ça nous fait du bien psychologiquement. On arrive à parler des choses qu'on n'arrive pas à parler avec d'autres gens, quoi.
je sais que moi, quand je vais là-bas, comme Céline, par exemple, je sais qu'on se parle beaucoup, Laurence, pareil. On n'est pas complémentaires, mais on a vécu des choses un peu similaires. Et ouais, il y a plein de trucs qui font que ça évolue, quoi. Tu peux en parler, quoi, tu te caches pas, quoi. L'héroïne. On se m'a tué, ça. Ça m'a détruit. J'ai perdu je sais pas combien de kilos. Non, j'étais un cadavre. J'étais de merde. Ah ouais, purée. Dans les dents, putain, plus rien. Bah, pas les dents, spécialement, c'est pas que la drogue. C'est pas que la drogue. Ouais. Ouais, l'héroïne, ça m'a bien détruit. Après, j'ai eu la cocaïne, mais bon, c'est pas été le même effet. Ça n'a pas été le même délire. Bon, j'ai fait, hein, attention, hein. Mais ouais, maintenant, j'ai la cocaïne. L'héroïne, je peux mettre le nez dedans. Même si elle a devant moi, j'y touche pas. Non, j'ai tout très... Ça m'a détruit. Faut aller vers eux, faut parler avec eux, après faut qu'ils nous aient confiance en nous, faut qu'ils sachent qu'on s'est drogué, qu'on a eu un parcours pas terrible, voilà, des pertes de personnes chères, donc c'est pas évident, et puis, ouais, faut leur parler, quoi, faut pas se bloquer. Faut aller tout doucement, bien sûr, étape par étape, et puis bah après ils ont la confiance, quoi. Puis une fois qu'ils ont la confiance, ben je les emmène, tout simplement. Parce que moi personnellement c'est ce que je fais, quoi. C'est la même, c'est bien, tous les vendredis, moi je suis contente, moi je me lève, ça m'occupe, voilà, j'envoie ma copine, il y a Roland, bien sûr. Un gros caractère assez dur, mais trop gentil. Non, mais je suis bien, c'est intéressant, parce qu'on parle de beaucoup de choses. On arrive, on est bien accueillis sur le boss. Puis je pense ça fait plaisir, on sort du quotidien, on est dans l'air, dans la nature, on respire, quoi. On n'est pas dans le quartier, quoi. C'est revoir mon petit-fils. C'est vraiment mon souhait qui me fait tenir debout. C'est la seule chose. C'est vraiment le seul truc. C'est pour ça que je reste en vie. Opélia Passerelle 39, 15 avenue d'Offenbourg, 39 000 Lons-le-Saunier. Contact 03 84 24 66 83. Même dans les plus petites communes,